Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mesdames et messieurs, nous sommes à Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, où il va se tenir l'Assemblée générale biannuelle de la SECNA. Quand on parle de la SECNA, il y a aussi des associations dénommées Fédération des associations des contrôleurs aériens de la SECNA, dirigée par M. Moussa Sankaré. Et également l'association des contrôleurs de la circulation aérienne de la Mauritanie, dirigée par M. Garba Ousma. Présentement, nous sommes en face de M. Moussa Sankaré, qui est le président des associations des contrôleurs aériens. M. Moussa Sankaré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, à Nouakchott, dans le cadre de l'Assemblée générale biannuelle, qui va se tenir à l'hôtel Maurice Santerre de Nouakchott. Quelle est votre impression sur cette organisation qui se passe dans les pays membres de la SECNA? C'est quoi au juste? Et il faut placer l'élément dans le contexte. Voilà, ce que vous devez savoir, c'est que la FACA, c'est la Fédération des associations des contrôleurs de la circulation aérienne de la SECNA. Donc, à juste titre, c'est une fédération qui fait la promotion de la sécurité de la navigation aérienne. Donc, pour placer dans le contexte, il faut savoir que la FACA organise chaque 2 ans une assemblée générale qui se fait en général dans les pays membres de la SECNA qui sont au nombre de 17. Et donc, lors de l'AG de Brazzaville, il a été décidé qu'en cette année 2023, l'AG devait se passer en Mauritanie, précisément à Nouakchott. Donc c'est dans cette perspective et c'est dans ce but que cette Assemblée générale est organisée. Et comme je l'ai dit, pour le but principal qui est toujours la promotion de la sécurité de la navigation aérienne. Merci M. Sankaré. Vous venez de nous parler du contexte. Et pourquoi la Mauritanie? Oui, la Mauritanie, parce que d'abord c'est la première fois. C'est la première fois depuis que la FACA existe qu'il y ait une rencontre de cette envergure au niveau de la Mauritanie. Et comme vous le savez, la Mauritanie quand même fait partie des pays de la SECNA. Et c'est un pays qui est réputé être paisible et accueillant. Et comme nous avons estimé qu'au niveau de la SECNA, il y a un mot principal que nous utilisons qui est l'intégration. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse l'Assemblée générale dans les autres pays et qu'on ne vienne pas en Mauritanie, surtout avec les conditions que nous connaissons d'accueil, de paix et de prospérité qu'il y a dans ce beau pays. Nous sommes à quelques heures, si je peux le dire comme ça, de cette Assemblée générale. Quel est le contenu et qui sont les participants et d'où est-ce qu'ils viendront? Et aussi, vous devriez nous parler des programmes entre ces 2 à 3 jours de discussion. Je vous remercie pour cette question. Et le contenu de l'Assemblée générale tourne autour d'un thème essentiel qui est le SBAS, l'ADSB, et le radar, qui sont des outils de gestion du trafic aérien. Donc nous allons nous évertuer à analyser, dans un premier temps, à faire une évaluation, parce que tous ces éléments que je viens de citer là sont des technologies qui ont été implémentées par notre agence qui est la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et en Madagascar, et ces outils-là sont déjà utilisés. Donc dans un premier temps, nous allons faire des évaluations pour voir le niveau de satisfaction, le niveau d'utilisation, et par la suite, nous allons essayer de se pencher sur les perspectives que nous pouvons tirer de ces outils-là. Voilà, des outils de dernière génération que nous avons au niveau de la SECNA. Les participants que nous allons avoir, il y a des invités, il y a des autres autorités qui seront présents. Voilà, je peux citer le ministre du Transport de la Mauritanie, le directeur de l'aviation civile, le représentant du directeur général de la SECNA, le représentant de la SECNA auprès de la République de Mauritanie, pour ne citer que ceci. Mais à côté de cela, il y a une soixantaine de délégués qui seront répartis, qui vont venir en Mauritanie, en Nouakchott, et qui sont issus, comme je l'ai dit, des 17 pays membres de la SECNA. Voilà. Et c'est ces délégués-là qui vont faire des ateliers, des petites des notes de travail, et il y aura des exposés.
Et à la fin de ces exposés-là, il y aura des recommandations, il y aura des conclusions que nous allons tirer, toujours, comme je l'ai dit dès le départ, dans le but de l'amélioration du service de la navigation aérienne, de toujours d'assurer l'efficacité et la régularité des vols. Monsieur Sankarek, vous venez de parler de la Mauritanie, savoir la placer comme un pays hospitalier, un pays qui est membre également de la SECNA. Quel est le degré de collaboration que vous entretenez avec ce dit ministère? Ok, je vous remercie pour cette question très pertinente. Il faut reconnaître que la SECNA, l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, a une instance suprême, voilà, qui est le comité des ministres. Et dans ce comité des ministres-là, siège le ministre des Transports et de l'Équipement de la Mauritanie. Donc à juste titre, pour nous exprimer en termes très clairs, c'est d'abord le patron. Voilà, c'est le patron, puisque nos décisions, les grandes décisions de la SECNA émanent d'un comité où il siège. Ça, c'est un. Et de deux, tout ce qui est aviation civile, puisque la du transport, tout ce qui est aviation civile relève de ce ministère. Donc la collaboration, elle est naturelle en fait. La collaboration est naturelle et à chaque fois que ce soit la FACA, voilà, au niveau de la Mauritanie, lorsque nous voulons faire un événement, pas forcément une assemblée générale, on est obligé de passer en ce qui concerne tout ce qui est autorisation, tout ce qui est facilitation. Et je pense que lorsque notre collègue va passer, le président de l'association locale, voilà, ici en Mauritanie aussi, toutes les manifestations, toutes les sollicitations, tout ce qui doit se passer en matière technique et politique, on va dire ça comme ça, au niveau de l'aviation civile, doit se faire avec, on va dire, entre griffes son autorisation et sa collaboration. Donc cette collaboration, je dirais qu'elle est tout à fait naturelle et on ne peut pas faire d'activité, on ne peut pas venir en griffe en Mauritanie, voilà, sans passer par lui. Voilà, il va nous aider. Et on est obligé de se tourner vers lui pour qu'il puisse nous aider, pour nous faciliter les activités que nous voudrons bien faire ici. Comme vous l'avez dit, la SECNA et la FACA est une fédération d'associations professionnelles, dont l'association, la CAM, qui est l'association des contrôleurs aériens de la Mauritanie, est affiliée. Voilà. Donc, à Justice, c'est une association à but apolitique et purement professionnel. Voilà, apolitique et purement professionnel, comme je disais, qui fait la promotion de la sécurité de la navigation aérienne. Et elle a été créée en 2011 à Cotonou. Et elle est affiliée à certaines organisations internationales comme l'IFATCA qui recherchent les mêmes buts. Voilà, qui est toujours la promotion de la sécurité de la navigation aérienne. Au sortir de ce congrès, le message qu'on veut véhiculer, c'est que la FACA est inscrite dans une nouvelle vision. Et cette vision-là, je pense qu'elle va avec une vision globale de la SECNA, qui est, et la SECNA, comme je l'ai dit, j'ai déjà défini Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar, qui a de grandes ambitions en matière de développement technologique. Et ces équipements-là et ces technologies-là dont nous allons venir débattre, qui est le SBAS, l'ADSB et le guidage radar. Et ces technologies-là, avec toutes ces ambitions-là, donc la vision de la FACA, c'est de se hisser, voilà, pour pouvoir répondre, pour pouvoir être au même niveau de performance, au même niveau d'élégance, on va dire ça comme ça, de la SECNA, pour pouvoir accompagner la SECNA dans sa mission, qui est la sécurité de la navigation aérienne, à travers le contrôleur de la circulation aérienne qui se trouve à la tour de contrôle ou dans le centre de contrôle régional, voilà, qui rend le service de la circulation aérienne. Monsieur Mohamed Moussa vient d'être reçu, chose qui parle de la signature d'une convention pour un nouveau siège de la SECNA. C'est un plaisir pour vous? Un soulagement? Évidemment. Et comme vous l'avez si bien dit, l'accord des sièges concerne la souveraineté de chaque pays. Et donc c'est une satisfaction, je crois, ça fait maintenant le 8e pays à avoir emboîté le pas. Voilà, donc nous sommes dans cette perspective aussi de pouvoir espérer et de souhaiter que ce processus-là puisse s'étendre aux autres pays restants de la SECNA. En tout cas, c'est une satisfaction
pour nous, au niveau de la FACA, au niveau des contrôleurs de la circulation aérienne, voilà, au niveau de la SECNA qui sont au nombre de 700. Merci. Ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans la démarche explicative qui survient à l'occasion de l'Assemblée générale biannuelle qu'organise la SECNA dans la République islamique de Mauritanie. Après avoir écouté M. Moussa Sangaré, président de la FACA, la Fédération des associations des contrôleurs aériens de la SECNA, et tout de suite, nous sommes en face de M. Garba Ousmane. Lui, c'est le président de l'ACAM, l'association des contrôleurs de la circulation aérienne basée en Mauritanie. M. Garba, vous accueillez l'Assemblée générale qui se passe dans les pays membres de la SECNA. Cette activité est prévue du 11 au 13. Quel est le contexte de cette Assemblée générale qui s'organise en Mauritanie? Merci, Monsieur Ibrahim, pour l'occasion que vous nous offrez de nous prononcer sur cet événement qui est une première fois organisé en terre mauritanienne. La Mauritanie fait partie de la grande famille des pays membres de la SECNA, qui est l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui regroupe 18 pays. Donc la Mauritanie est un pays membre. Cet événement est organisé, comme vous l'avez dit, chaque 2 ans dans un pays membre de la SECNA. Donc, comme je l'ai dit, c'est la première fois que c'est organisé en Mauritanie. Alors, nous, ACAM, en tant que membre de la fédération, la FACA, pour nous, nous sommes honorés d'avoir été choisis, d'avoir été désignés pour relever ce défi, puisque quelque chose qui n'a jamais été réalisé, qui n'a jamais eu lieu, chaque chose, une première, c'est vraiment un grand défi à relever. Alhamdulillah, non seulement dans les démarches administratives, comme est la République islamique de Mauritanie, nous n'avons pas eu de difficultés pour obtenir les différentes autorisations pour la tenue de l'AG. Les autorités nous ont facilité toutes les démarches. Ça s'est bien passé. Donc, la CAM, aujourd'hui, va accueillir ses homologues des autres pays membres, y compris d'autres corps de métier, puisqu'à la SECNA, c'est constitué de plusieurs corps de métier. Donc, les corps de métier interagissent. Donc, nous allons accueillir aussi les autres délégués pour partager avec nous cet événement si spécial. Spécial. Oui, vraiment. Et nous aussi, à CAM, nous faisons toujours la promotion de la circulation aérienne. Aussi, nous œuvrons aussi pour avoir des relations bilatérales avec les autres associations qui sont adjacentes à la Mauritanie, qui ne sont pas aussi membres de la SECNA. Puisque la Mauritanie a des pays adjacents comme le Maroc, qui n'est pas membre de la SECNA, il y a l'Algérie, qui n'est pas membre de la SECNA, et il y a aussi le Canarias. Donc, à part cela, notons aussi que la SECNA, c'est un grand espace de plus de 16 millions de kilomètres carrés que la SECNA gère en matière d'espace aérien. Et nous, les contrôleurs, nous sommes, comme on dit, des travailleurs invisibles. Invisibles pour le public. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans nos locaux de travail, on ne nous voit pas. Nous ne sommes qu'avec nos pilotes. Voilà. Donc vraiment, comme l'a dit le président de la FACA, aujourd'hui le contexte
c'est pour gérer 16 millions de kilomètres carrés. Il faut vraiment de nos jours, avec l'augmentation du trafic aérien, du flux du trafic aérien, il faut des outils modernes. Et même les conditions du changement climatique qui peuvent survenir à tout moment. Effectivement, parce que la météo joue beaucoup aussi dans la situation aérienne. Donc, il faut des moyens modernes, sûrs, efficaces pour bien gérer le trafic, pour bien gérer les avions. C'est pourquoi le thème de cette AG porte sur des nouveaux outils modernes tels que l'ADS-B, le S-Base et le guidage radar, puisque ce sont des moyens qui permettent de visualiser ce qui se passe en l'air sur un écran. Et ça aide beaucoup. Vous venez de nous parler d'autres pays qui ne sont pas membres de la SECNA. Je pense que ça, c'est sur le plan engagement et conventionnel. Mais sur le plan technique et travail exactement, qu'est-ce que vous faites avec les autres pays dans le cadre du développement professionnel et dans la tâche même de travail? Y a-t-il une collaboration entre ces pays qui ne sont pas membres de la SECNA? Ok. Tout d'abord, je dirais que la SECNA gère 16 millions de kilomètres carrés. Oui. Avec les pays qui ne sont pas membres de la SECNA, pour faciliter le travail entre deux collaborateurs, il y a des lettres qu'on appelle des LOA. C'est un peu un terme technique, mais c'est Letter of Agreement. Ce sont des lettres d'accord pour définir les conditions dans lesquelles les deux centres qui sont voisins, qui sont adjacents, doivent travailler pour faciliter le bon déroulement de la gestion des avions. Les perspectives auxquelles nous nous attendons, d'abord c'est une AG qui se déroule en 3 jours. Pendant ces 3 jours, nous aurons l'occasion d'accueillir aussi les autorités nationales, y compris son Excellence Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports, qui est notre ministère de tutelle. Et nous aurons notre autorité de régulation nationale qui est l'ANAC. Et nous aurons aussi d'autres autorités nationales. En tant qu'association appartenant à une fédération, nos perspectives et attentes, c'est toujours dans le cadre d'amélioration des conditions de vie et de travail des membres de l'association, en particulier en général de la fédération et en globalité de la SECNA. Ça sera aussi une occasion pour débattre des thèmes liés à l'aviation, pour sa promotion et aussi pour voir quels seront davantage des voies et moyens pour assurer mieux la sécurité de l'aviation. Mieux, parce que tout ce qu'on fait, il y a toujours un plus qu'on cherche pour parfaire, bien que c'est ça. Vraiment, c'est ça qui seront nos perspectives. C'est de aussi voir comment mieux arranger la collaboration entre l'association, la fédération et l'employeur. Puisque l'employeur a son cahier de charge. L'employeur comme la SECNA. Donc, nous devrons contribuer toujours à l'épanouissement de tous les employés. Et aussi, on
parle généralement du ciel unique de l'Afrique. Oui, du ciel unique, oui. Donc, pour tendre à cela, c'est sûr qu'il y a des démarches, mais Inch'Allah, ce rêve sera réalisé, Inch'Allah, un jour. Mesdames et messieurs, nous remercions M. Garba Ousmane, qui se trouve être le président de la CAM, et M. Moussa Sangaré, le président de la FACA. Entre le contrôle et la circulation aérienne, on a entendu les responsables qui ont parlé de l'événement de l'AG biannuel qui s'organise pour la première fois en République islamique de Mauritanie. Alors là, nous espérons que tout ce qui sera ressorti dans ces ateliers de 3 jours, également ce qui va s'en suivre, abordant de très bonnes idées qui concernent les nouvelles donnes de la technologie, du numérique, également tout ce qui s'ensuit. En tout cas, de la performance à l'utilité, nous reconnaissons que la SECNA est bien présente en Mauritanie et bien portante également dans le sens de la collaboration avec les autorités mauritaniennes. Et merci aux 2 présidents, celui de la FACA et de l'ACAM, qui nous ont permis de faire cette interview. Nous remercions les organisateurs dans l'ensemble de cet événement phare qui va avoir lieu du 11 au 13. Mesdames et messieurs, Ibrahim Idriss était en face de ces 2 présidents, celui de la FACA et de l'ACAM, pour cette interview en exclusivité accordée particulièrement à l'événement qui s'organise du 11 au 13 dans la capitale mauritanienne. Nous vous remercions depuis la télévision de Mauritanie, espérant que les jours à venir et les années à venir soient beaucoup plus meilleurs dans le cadre du service rendu, de la prestation de services rendus par la SECNA et par ces associations qui collaborent dans le sens de l'évolution de l'espace gérable et géré par la SECNA. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À la prochaine.